avec quelqu'un aujourd'hui et parlait des gens. Tu sais, tu invites quelqu'un à l'église et puis des fois la personne finit par ne pas aimer l'église à cause des gens et tout. Mais au final, je lui ai dit, écoute, le Seigneur sauve les gens malgré nous. Des fois, nous aimerions dire que le Seigneur a sauvé grâce à nous, mais c'est vraiment malgré nous qu'il nous sauve. Et là, j'ai commencé à m'imaginer un peu mes faux pas. Et comment dans une telle situation, j'ai dit telle chose, mais ce n'était pas la chose à dire. La personne, tu sais, était offensée. Tu sais, le Seigneur sauve vraiment malgré nous. Ben c'est vraiment sa grâce. C'est vraiment par la grâce que nous sommes là. Amen. Alléluia. C'est vraiment par la grâce. C'est sûr que j'ai déjà offensé peut-être 90% des gens qui sont ici. Mais c'est seulement par sa grâce. C'est seulement par sa grâce. Amen. Alléluia. Et si on va servir le Seigneur, on va juste décider de le servir. Et après avoir dit tout cela, j'ai dit à la personne, le Seigneur lui-même, une femme cananéenne vient le voir. Elle dit, je ne peux pas prendre le pain des enfants et donner aux chiens. Si cette dame est restée, c'était malgré, c'est juste, il faut juste choisir Dieu. Et puis sa grâce va nous couvrir. Et le reste, il est au contrôle. Amen. Et le Seigneur est bon. Et c'est juste par sa grâce. Il sauve malgré nous. Amen. Tu peux prier, jeûner pendant 40 jours. S'il ne veut pas guérir, il ne va pas guérir. Tu peux ne pas prier, manger tous les jours, 6 repas par jour. Tu vois, tu imposes les mains, puis la personne guérit. C'est malgré nous. Il y a un de nos anciens qui disait ceci. Ou bien tu vas avoir la foi, ou bien tu vas gêner. Il dit, moi j'ai choisi d'avoir la foi. Et il était... Dieu l'utilisait pour beaucoup de miracles. Il s'appelle Bilico. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu Bilico. Il dit, moi, tu veux j'aimer, va j'aimer, mais moi, je vais juste avoir la foi. Alléluia. Et Dieu est bon. Dieu est bon. Et il est juste Dieu. Amen. Il est juste Dieu. Alléluia. Bienvenue à notre étude aujourd'hui. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, content de voir la sœur Diane à la tour. Alléluia. Alléluia. C'est elle qui a ramené l'hiver. Il faut bien blâmer quelqu'un. Alléluia. Et le Seigneur est vraiment bon. Le Seigneur est vraiment fidèle. Et voilà. On va continuer notre étude aujourd'hui. Et nous étions en train de voir le temps de la fin ou la tribulation. Et on avait introduit cette partie en disant, en citant les éléments ou les événements clés, si on veut comprendre vraiment ce livre, le livre d'Apocalypse. La Bible nous parle de signes, de l'enlèvement, de la grande tribulation, du jugement du grand trône blanc, du millénaire, jugement du grand trône blanc, et puis de l'éternité. Ce sont les 6 choses, quand tu les alignes de la bonne façon, tu vas comprendre un peu les événements qui se passent. Et nous avons vu comment l'Église est épargnée de tout ceci à partir de du 4e chapitre. L'Église n'est plus sur terre. Et le départ de l'Église nous est montré symboliquement au début du 4e chapitre,
La Bible nous dit que c'était comme si une porte s'ouvrait dans le ciel et une voix comme le son d'une trompette crie et puis dit à Jean monte. Et là, Jean a été enlevé au ciel. Et Dieu laisse tous les éléments. Jean est enlevé au son de la trompette, une voix comme une trompette. Et Dieu laisse tous les éléments pour que nous puissions identifier ce qu'il est en train d'essayer de nous dire. Nous allons partir avant la grande tribulation. Nous ne voulons pas rester ici sur terre durant la grande tribulation. Et là, la grande tribulation va commencer. Il va y avoir plusieurs séries de catastrophes, de calamités qui vont frapper la terre. Il y a les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes. Et il y a un autre dont on parle moins, ce sont les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, très souvent, on n'en parle pas, mais plusieurs théologiens vont nous dire que les 7 tonnerres étaient pires que tous les autres maux. Et tu peux voir toutes les autres calamités ou toutes les autres catastrophes. Ça va commencer. Les 7 premiers vont faire mal, mais les 7 suivants vont être pires. Les 7 qui vont suivre vont être pires. Mais même en dedans de ces ensembles de 7, le premier est toujours moindre par rapport au deuxième. C'est comme si ça va en s'empirant et à s'aggraver. Il y a une chose que je voulais vous faire remarquer aujourd'hui, c'est que quand on lit les... attendez un peu... Juste... Oh... Bon, on peut regarder Apocalypse chapitre 6. Alléluia. On peut lire à partir du premier verset. Il n'y a pas de lecteur officiel aujourd'hui. Tous les lecteurs ont déserté. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ouais. Ça, très souvent, les gens vont dire le cheval blanc et tout ça. Le blanc, c'est le symbole de la pureté, c'est le Messie. Non. Ce n'est pas le Christ. Ce n'est pas du tout le Christ. Celui-ci, c'est vraiment l'Antéchrist. Et il dit, un des éléments qui le fait, qui le différencie et qui le trahit, c'est celui-ci. Il dit, viens et vois. Je regardais, voici paru un cheval blanc. Celui qui est monté avec un arc. L'arc, ce n'est jamais l'arc du Seigneur. Le Seigneur a toujours l'épée. L'arc, c'est... Le Seigneur n'utilise pas l'arc, il utilise l'épée. L'arc, certains théologiens vont même te dire que l'arc, c'est vraiment l'arme de lâche. Il va se cacher et il va te tirer de loin.
Mais le Seigneur ne va pas te tirer de loin. Le Seigneur va te voir face à face. Amen. Il va te dire ce qui ne va pas. Et il va utiliser l'épée de la parole. Et l'épée, c'est l'arme du Seigneur. Et il dit, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur. Et quand il ouvrit le second seau, voyons le second seau. Quand il ouvrit le second seau, j'ai entendu le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la terre de la terre, afin que les hommes s'engorgissent s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un demi et une troisième mesure d'orge pour un demi, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. On va lire le quatrième seau aussi. Et quand il ouvrit le quatrième seau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Wow. Ça, on les appelle les quatre chevaliers de la mort, ou les quatre chevaliers d'Apocalypse. Ils viennent pour... le premier qui vient, un cheval blanc, c'est vraiment le type de l'Antéchrist, qui va venir avec un semblant de paix. Le blanc, là, ce n'est pas le blanc du Seigneur. C'est juste le loup qui revêt la peau d'une brebis pour rentrer dans la bergerie. C'est la grande séduction qui commence. Et le monde, quand ils vont rentrer dans le temps, on va commencer à le voir ce mercredi. Donc si vous voulez les détails de ces leçons, rendez-vous le mercredi. Amen. Alléluia. Rendez-vous le mercredi. Image à l'appui. Ça va être chaud, ça va être intense. Alléluia. Mais non, les trois premières années et demie de l'Apocalypse, il va y avoir un semblant de paix. Mais ça ne va pas être la vraie paix parce que ça va être juste le calme avant la tempête. Et au milieu de l'Apocalypse, au fait, c'est comme si quelque chose de particulier va arriver. Au fait, si tu alignes les Écritures vont nous dire ceci. Parce que quand l'Église est enlevée, c'est le début de l'Apocalypse, de ces dernières années. Là, le Seigneur se tourne vers les Juifs. Et les Juifs, dans le livre d'Apocalypse, ce ne sont pas les chrétiens. Israël, dans le livre d'Apocalypse, ce n'est pas l'Église. L'Église, à partir du chapitre 3, finit. On ne mentionne plus. L'Église est partie. Il n'y a aucune instruction à l'Église dans le livre d'Apocalypse à partir du chapitre 4. Aucune. Parce que l'Église n'est pas là. Donc, si vous voulez éviter cela, il faut rentrer dans l'Église. Comment tu vas rentrer dans l'Église? C'est par la repentance, le baptême au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le Seigneur se tourne encore vers les Juifs. Il y a un semblant de paix, 3 ans et demi. Et pendant ces 3 ans et demi de début, qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens sont au ciel. Mais pendant qu'ils sont au ciel, on avait vu ça un peu, le diable a encore accès au ciel. Même le prédicateur, hier, on l'a mentionné, le diable va aussi à l'église. Le diable monte au ciel aujourd'hui. Et quand tu le dis, des fois, les gens sont choqués. J'étais même une fois, il y avait quelqu'un qui me disait,
ici dans le sanctuaire, un jour on a prié, il y avait une forte présence. Et il dit non, je ne pense pas que le diable peut entrer dans ces lieux. J'ai dit, ah bon? On en a déjà chassé des démons à ces lieux. Il y a déjà eu des manifestations à ces lieux. On a une conception un peu étrange, mais ce n'est pas ça. Il ne faut pas se mêler dans nos propres conceptions. Le diable va être là, il va nous accuser. Et là, pendant qu'il va nous accuser, le Seigneur va nous défendre. Et toute cette période de 3 ans et demi, nous, on va être là dans le ciel, et il va être là. Mais qu'est-ce qui arrive après 3 ans et demi? Il va se rendre compte qu'il va échouer d'accuser les chrétiens. Parce que ils ont le sang de l'agneau. Et là, après 3 ans et demi, le jugement dans la maison du Seigneur est fini, les noces de l'agneau vont prendre place, mais on va prendre soin de lui d'abord au ciel. La volonté de Dieu commence toujours là-haut et puis finit ici sur terre. Une dernière bataille va se faire et on va prendre le diable, on lui donne un coup de pied, il se retrouve précipité définitivement sous la terre et il n'a plus l'accès au ciel est fini. Et lui-même, il sait maintenant qu'il ne lui reste plus grand temps. Et c'est à ce moment-là, en milieu d'Apocalypse, qu'il va y avoir quelque chose comme étrange. Le diable qui est maintenant précipité va descendre et il va littéralement s'incarner dans l'Antéchrist. Il va vraiment entrer dans sa chair, il va le posséder, ça va être comme le mystère de l'iniquité va atteindre son corps. Le mystère de la piété, c'était Dieu manifesté dans la chair. Le mystère de l'iniquité va être le diable manifesté dans la chair. Et il va se déchaîner. Il va vouloir tuer tout ce qui lui résistait. Et en ce temps-là, l'Église n'étant pas sur la terre, rien ne peut résister à son déchaînement. Et ça va être la colère de Dieu qui se déverse, et la rage du diable qui se déverse. Et tu ne veux pas être sur terre, tu veux regarder ça d'en haut, dans le ciel. Écoutez, tout ce que nous pouvons endurer, il faut que nous l'endurions. Tout ce que nous pouvons endurer, endurons-le et montons. Parce que ça va être 25 fois pire. Ça va être 100 fois pire. Tu cherches la mort, tu ne la trouves pas. Ces derniers temps, il y a beaucoup de rêves au sujet de la fin des temps et de l'enlèvement. Je vous dis, ça vient dans tous les sens. Et beaucoup de gens, la fin est là, on sent la fin. Ce n'est pas là qu'il faut manquer le bateau. Ce n'est pas là qu'il faut vraiment faire le faux pas et se retrouver à côté. Là, il est précipité à terre, il se déchaîne, et les seaux sont maintenant ouverts, et c'est la mort. Regardez, juste dans le premier seau, un quart de la planète Terre décimée. Donc, au quatrième seau, au quatrième seau, un quart de la planète, un quart des hommes là, fini. Un quart. Aujourd'hui, on tremble parce qu'il y a le virus, coronavirus. C'est rien à côté de ce qui nous attend. Un quart de la planète capote, fini. Je ne sais même pas si c'est un bon mot. Fini. Fini. Tu ne veux pas être là. Et là, saut après saut, ça s'empire. Et quand tu passes, tu changes de série, ça devient pire. Jusqu'à ce que tu arrives aux trompettes ou au tonnerre. Les tonnerres m'ont toujours intrigué. Regardez, les tonnerres, c'est dans le chapitre 10. On peut le lire à partir du verset
1, dessus. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colombes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et regardez. Et quand le 7e tonnerre eut fait entendre leur voix, mais les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est ce que tu dis, c'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Quand il allait écrire, une voix au ciel lui dit, non, n'écris pas. Je crois à cette opinion. Quelqu'un a dit une fois que les 7 tonnerres étaient tellement horribles que Dieu a dit non, ne dis pas ce qui se passe. Ne l'écris pas. Il a écrit pour tous les autres. Mais les 7 tonnerres, Dieu dit non, n'écris pas. C'était tellement grave, c'était tellement horrible, c'était tellement monstrueux que Dieu dit ne révèle pas qu'est-ce que ça va faire. En fait, il dit que ce temps a été écourté. On a écourté le temps. Et c'était une chose après une autre, une chose après une autre. Et tu arrives, d'abord le 1 quart, après ça va être le 1 tiers de la population qui est restée. Si tu fais 7 milliards moins 1 quart, il te reste 5 milliards ou quelque chose. Mais non, si tu enlèves un autre, tu prends cela, tu enlèves un tiers, c'est un autre 2 milliards qui part. Et au final, tu te rends compte que c'est presque juste moins que la moitié de la population qui reste vivante. Extraordinaire. Il dit, la terre va s'ouvrir, des monstres vont sortir de la terre, vont piquer les gens. Regarde, il y en a qui ne supportent même pas une piqûre. Tu vois, pour te faire une piqûre, c'est la guerre. Il faut te battre. Moi, mon oncle, je vais l'exposer un peu. J'ai un oncle qui a fait la boxe professionnelle. Il a été loin, il a fait même un combat de championnat du monde qu'il n'a pas gagné. Il était classé, je pense, 2e, 3e dans le monde. Et un bon boxeur, il battait tout le monde. Mais une piqûre, il est incapable de supporter une injection. C'est toujours l'argument quand il va à l'hôpital, il faut se battre. C'est parce qu'il y a des histoires qui se passent dans ma tête. J'ai déjà vu des gens à l'hôpital se battre comme si c'était la guerre quand on voulait faire une piqûre. Il fallait quasiment l'assommer pour l'injecter. Seigneur, aide-nous. Mais avant tout ceci, avant tout cette mort, la famine, les guerres, les bouleversements climatiques, ça c'est une autre chose. Le monde appelle cela changement climatique. Et on nous dit qu'il ne faut plus acheter le plastique pour remédier à cela. Regardez, vous pouvez ne pas acheter tout le plastique que vous voulez, ce monde va vers la destruction. Amen. Ça m'a fait rire. L'autre jour, j'étais allé chez IGA, j'avais mon sachet de plastique, et puis la caissière qui était là, une jeune, c'est toujours les jeunes qui sont dénoués. Ils sont là dedans, je ne sais pas.
elle regarde mon sachet. Oh, elle dit, ça c'est... elle a utilisé quel terme? Comme... j'ai oublié le terme qu'elle a utilisé. Comme pour dire que mon sachet plastique, c'était un dinosaure qui a échappé, qui a survécu au temps. C'était comme... Mais donne-moi seulement mon lait, là. C'est grave, c'est grave. Écoutez, croyez ce que vous voulez, là, mais moi, je ne crois pas que l'homme peut changer le climat. L'homme est tellement infiniment insignifiant dans la nature. C'est fou. C'est fou comment on pense que... revenons tout simplement à notre leçon. Et toutes ces choses se sont succédées, les pestilences, les maladies. Mais avant cela, on va regarder un peu le climat qui régnait sur la terre avant cela. On va avancer un peu. On va voir que la terre va être... la terre va se retrouver dans un temps où qu'on va appeler vraiment le règne de l'Antéchrist. Et laissez-moi vous dire ceci. La raison de cette leçon, ce n'est pas pour vous dire qui est l'Antéchrist. Je ne sais pas qui est l'Antéchrist. Je ne veux pas savoir qui est l'Antéchrist. Enfin, ça ne m'intéresse. C'est pas ça qui va faire que je vais aller au ciel. Bref. Tu n'as pas, ce n'est pas une connaissance absolument que tu dois avoir. Une chose que je sais, c'est que vu le temps dans lequel nous vivons, je pense que c'est quelqu'un qui est déjà sur la scène politique. Ou sur la scène mondiale, en fait, je veux dire. Et l'autre chose que moi, je crois personnellement, ça peut ne pas être vrai, je peux me tromper là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de me croire parce que même si vous ne me croyez pas, on peut aller au ciel, tous ensemble. Amen. Et l'autre chose que moi je crois personnellement, c'est que ça va être un juif. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il va arriver à se faire passer pour le Messie parmi les Juifs. Les Juifs vont l'accepter comme étant le Messie. Pour que les Juifs l'acceptent comme le Messie, il faut qu'à quelque part il soit juif, parce que les Juifs savent que le Messie vient de la tribu de Juda. C'est juste moi. Peut-être qu'il va être assez bon pour séduire tellement les Juifs qu'ils vont croire que même s'il n'est pas juif, il est Antéchrist. Il est le Messie. Mais moi, je crois que c'est quelqu'un de prominent déjà sur la scène mondiale, peut-être dans le domaine politique, peut-être dans le domaine militaire, peut-être dans le domaine des finances. Mais c'est quelqu'un qui est déjà positionné, parce que si tu regardes la structure mondiale, beaucoup d'éléments sont déjà en place pour qu'ils puissent prendre le contrôle et diriger selon que la Bible parle. En fait, il va y avoir vraiment, le monde va être organisé selon 3 branches principales. L'économie, ça ce sont les choses qui dirigent le monde aujourd'hui. L'économie, la politique et l'armée. Mais le monde va avoir une armée mondiale, l'économie va être aussi mondiale. Aujourd'hui, on parle toujours du globalisme. Ce sont des choses qu'on n'aurait même pas imaginées 20 ans, 30 ans en arrière. Mais on est rendu à ce point-là. Et on va parler de la politique aussi, la structure politique du monde. Elle est en train d'être chamboulée. Et tout ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est fait toujours en termes de soit globaliste, soit nationaliste. Aujourd'hui, si tu dis que tu es nationaliste, on te dit que tu es raciste, quasiment. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Oh, ils disent que
Si tu es nationaliste, tu es comme Hitler parce que Hitler était nationaliste nazi. Mais c'est faux. Hitler était un globaliste. Il était en train de vouloir conquérir le monde entier. Les nouvelles, là, il faut les prendre avec un peu un esprit critique. Et là, si c'est pourquoi tu peux voir aujourd'hui, que ce soit les conservateurs ou les libéraux qui sont au pouvoir, c'est la même chose. Parce qu'ils travaillent tous pour la même direction. Ils veulent qu'on arrive à ce système mondial. On est en train de tout couper, la souveraineté, on est en train de détruire la souveraineté des nations pour qu'on puisse asseoir un système global, un système mondial. Aujourd'hui, on dit, oh, les changements climatiques, on va faire les accords de Paris, de Tokyo, où on va... Écoutez, qu'on ne vous trompe pas. Si on devait faire vraiment, si c'était honnête, c'était ça là, on allait d'abord commencer par la Chine et l'Inde, parce que ce sont les plus grands pollueurs. Le pétrole canadien, c'est un des pétroles le plus propre. Parce que les lois de production sont strictes ici. Mais il n'y a pas de loi en Afrique. Le pire pétrole, c'est le pétrole du Nigeria. La Chine, il n'y a pas de loi d'environnement. Mais on dirait que s'il y a un agenda, et vraiment, il y a un agenda, on est en train d'aller quelque part, il va y avoir un dirigeant économique, un dirigeant militaire, un dirigeant politique mondial, et tous ces gens-là vont être dirigés ou vont rendre des comptes aux dirigeants religieux qui va être l'antéchrist, il va mettre au fait le faux prophète à la tête du dirigeant de la religion globale, et il y aura aussi une religion mondiale. Et ça aussi, c'est en train de se faire. On nous dit, il ne faut pas chercher ce qui nous divise, il faut chercher ce qui nous rassemble. Mais Jésus a dit, je suis venu pour causer la division. Alors, on doit être divisé. Le chrétien doit être séparé des non-chrétiens. Aujourd'hui, on va dire, oh, vous êtes on nous traite souvent d'intolérants. Nous sommes intolérants. Écoute, c'est le monde qui n'arrive pas à nous tolérer. Nous tolérons tout le monde. Nous tolérons tout le monde. C'est le monde qui n'arrive pas à nous tolérer. Nous sommes très tolérants. La seule chose qu'on peut être contre et que ça ne cause pas de problème, c'est les chrétiens. Quand est-ce que la dernière fois on a parlé contre les musulmans en nouvelle? Non, mais c'est toujours les chrétiens. C'est toujours les chrétiens. Mais regardez, la tolérance, c'est bien, mais pas au prix de la vérité. Tu ne peux pas échanger la vérité contre la tolérance. C'est d'une stupidité mortelle. Je vais te tolérer, mais je vais garder la vérité quand même. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on va le dire. Aujourd'hui, on nous met la pression pour... Regardez, bientôt, on va perdre beaucoup de privilèges dans ce monde-ci. J'ai parlé avec quelqu'un, éventuellement, ils vont nous dire, ok, si tu ne fais pas le mariage homosexuel, ben, tu ne vas plus célébrer, on va t'enlever le droit de célébrer le mariage. Je veux lui dire, prenez-les le droit de célébrer le mariage. Mais moi, je ne veux pas célébrer un mariage homosexuel. Je vais laisser aller la licence pour célébrer le mariage. Tant qu'à faire. Tu sais, si tu veux, on va faire juste comme, tu sais, déjà dans mon pays, le mariage à l'église, c'est juste le mariage religieux,
Et puis après, tu vas à la mairie pour faire le mariage civil, pour avoir le papier. Dans le pays, les célébrants n'ont pas de licence. Prenez. Allez faire vos affaires. Si nous allons tenir, nous allons devoir être fermes. Nous allons devoir confesser cette vérité. Nous allons devoir s'y accrocher. Nous allons devoir accepter de payer un prix. L'autre chose qu'ils veulent nous faire, c'est de nous enlever le droit de mettre les reçus d'impôt. Prenez-les. Prenez-les. C'est sûr que certains vont dire, ah, si on nous enlève ça, moi je ne veux plus donner à l'église. Ouais. C'est ton choix. C'est ton choix. Mais c'est ton choix. Mais, tu sais, le moment arrive où pour vivre pour Dieu, ça va prendre qu'on se tient. Ça va prendre qu'on se tient. Et l'œcuménisme, c'est un mouvement qui essaie de réunir toutes les religions du monde. Écoutez, ça c'est, tu sais, ils vont dire ceci. Toutes les religions, par exemple, les religions qui ont source comme Abraham, qui ont un père commun, Abraham, les chrétiens, les musulmans et les juifs, ben, ils devaient se mettre ensemble, blablabla, et ainsi de suite, parce que leur père c'est Abraham. Ouais, on a peut-être le père Abraham, mais Abraham avait plusieurs femmes. Et nous ne sommes pas tous pères de la même mère. La promesse vient par Isaac. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Père de la même mère. Oh non. Fils de la même mère. Oh non. Là, vous riez de moi comme ça, vous ne dites même pas. Il faut me dire. Ah, oui. Tu fais pasteur. Nous ne sommes pas fils de la même mère. Il y avait une femme légitime et une femme illégitime. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas tous fils de la même mère. Alléluia. Et tu sais, ils vont nous dire, ok, on croit dans le même Dieu et on va prier ensemble. Non, c'est pas vrai. Tu sais, je peux dire ceci. Ça, c'est un faux argument. Et il y a deux étapes. Premièrement, le juif et le chrétien croient dans le même Dieu. Mais le chrétien et le musulman ne croient pas dans le même Dieu. C'est deux entités différentes. Tu regardes la description de Allah et la description de Yahweh, c'est deux entités complètement différentes. Ils n'ont pas les mêmes exigences, ils n'ont pas les mêmes demandes. C'est complètement différent. Complètement différent. Et très souvent, on va te dire, Allah, c'est Dieu en arabe. Bon, c'est pas vrai. Parce que Allah, c'est un nom. C'est un nom propre. C'est pas le mot Dieu traduit en arabe. Si tu veux avoir la preuve de cela, va demander aux musulmans, dis-lui, bon, si Allah signifie Dieu en arabe, alors pendant que je fais ma prière, je peux juste dire Dieu, parce que moi je prie en français. Mais non, ils vont te dire, il faut que tu dises Allah. Tu ne peux pas dire juste Dieu. Yahweh, c'est Yahweh. Allah, c'est un autre. Je me rappelle, je faisais une étude biblique il y a longtemps. Je pense que c'était chez la sœur Nancy. Et là, ils avaient invité un jeune musulman. Moi, innocent, je ne savais pas. Je suis allé, j'ai juste balancé mon enseignement. Et à la fin, il a commencé à me poser des questions. Je lui répondais. Et puis après, il m'a dit, bon, parce qu'il voyait que ça ne donnait pas avec ce que lui, il avait comme croyance. Et là, il me dit à la fin, de toute façon, on croit dans le même Dieu. L'Esprit en a dit non.
Je lui ai dit, non, non, on ne croit pas dans le même Dieu. Oh là 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 là. Il s'est fâché. J'ai dit, mais pourquoi tu te fâches? Ce n'est pas que je veux... Tu sais, je préfère... On ne croit pas dans le même Dieu. Il dit, mais comment ça? Tu peux me le montrer? J'ai dit, oui, oui, je peux te le montrer. Par exemple, Yahweh dit que la ville sainte, c'est Jérusalem. Allah dit que la ville sainte, c'est la Mecque. Déjà là, on a deux opinions différentes. Ça ne marche pas. Yahweh dit que je peux l'invoquer partout où je suis, mais Allah dit que je dois tourner ma tête vers la Mecque. Et dépendamment d'où je suis. Il y a des places où si je suis, que je tourne ma tête vers la Mecque, je donne mon derrière à Jérusalem, qui est la ville sainte. Ça ne marche pas. Yahweh me dit, je dois me repentir, je dois me faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Non, mais Allah me dit, il faut que j'aille à la Mecque une fois, il faut que dans ma vie, il faut que je prie 5 fois par jour, il faut qu'il y a les 5 piliers de l'islam. J'en ai oublié les autres piliers. Ce n'est pas la même chose. Alors, je lui ai dit ceci. Et je me sentais, quand je lui ai dit ça, des fois le Seigneur va te donner quelque chose, et quand tu le dis, tu te sens un peu bien. Il dit, je lui ai dit ceci, je ne peux pas dire que nous faisons deux choses différentes, et puis que nous allons juste arriver à la même place. Ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Intellectuellement, c'est malhonnête. Quand tu dis des choses contraires et prétendre que c'est la même chose, c'est pas honnête. Je lui dis, je vais te concéder ceci. Ou soit c'est l'islam, ou soit c'est la chrétienté, ou soit c'est la Bible, ou soit c'est le Coran. Mais dire que les deux disent la vérité, alors qu'ils disent deux choses opposées, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Moi, j'ai choisi de miser ma vie sur ma Bible. Si toi, tu choisis de miser ta vie sur le Coran, c'est correct, c'est un choix que tu fais. Mais on ne peut pas se convaincre que c'est la même chose ici. Ça, ce n'est pas honnête. Peut-être que c'est moi qui suis dans l'erreur. À la fin, on va arriver là-bas, on va voir finalement que c'était l'islam. Mais ici, si c'est l'islam, moi je suis dans mes troubles, c'est sûr. Alors, mais de dire que nous deux, nous sommes corrects, ça c'est malhonnête. Ça c'est malhonnête. Et l'œcuménisme, c'est un mouvement, tu ne veux pas rentrer là-dedans. Si ton église rentre dans l'œcuménisme, toi sors de ton église le plus rapidement possible. Parce que c'est la préparation à cette religion globale. Et écoute, si tu lis même les chartes de l'œcuménisme, tu ne sais plus à quoi ils croient. Même les vaudous sont dans l'œcuménisme. Le pape était allé visiter les prêtres vaudous. Ils étaient dans la même cérémonie. Écoutez, s'il y a une religion qui va avoir beaucoup de problèmes, je ne sais même pas comment... Écoutez, c'est le catholicisme, parce qu'ils sont tellement loin. Tu vois ce que les dirigeants font, mais ça n'a rien à voir avec la parole. Je me demande comment tu peux être catholique et concilier cela avec la parole de Dieu. Et je peux parler comme ça parce que moi-même, j'étais un catholique endurci. Mais aujourd'hui, c'est loin. Même l'homosexualité commence à être tolérée dans le catholicisme. L'œcuménisme prend fuite. Si ton église rentre dans l'œcuménisme, toi tu sors de ton église. Ce n'est pas une église. On ne peut pas compromettre la vérité pour la tolérance. Quand on compromet la vérité, on ne va nulle part. On est perdu. On est perdu. On ne peut pas se contenter
de la paix ou de l'arrangement humain. La vraie paix, c'est Jésus-Christ qui va là. Et du temps qui n'est pas encore venu, nous avons un ennemi et nous serons toujours en guerre. Nous serons toujours dans une bataille. C'est pourquoi la vie chrétienne est toujours décrite comme la vie d'un soldat. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Oui. L'œcuménisme, c'est un mouvement qui réunit, qui essaie de rassembler toutes les religions mondiales. Et ils font une charte commune à laquelle ils vont tous adhérer. C'est-à-dire, bon, si moi je suis dans le mouvement œcuménique, je dois faire que mon Église ne viole pas ce que la charte de l'œcuménisme décrit. Si l'œcuménisme dit par exemple que nous ne sommes pas appelés à juger, même les homosexuels sont corrects, je ne peux plus prêcher contre l'homosexuel, par exemple. Et c'est comme ça. Nous ne voulons pas être là-dedans. Nous ne voulons pas être là-dedans. Il y aura un système de monnaie international. Et la Bible nous dit que l'Antéchrist va marquer tout le monde sur le front ou sur la main. Et cette marque de la bête, et c'est avec cette marque que tu peux acheter ou vendre. Si tu ne prends pas cette marque, tu es fini. Et la Bible est claire là-dessus. Ça, on va le voir aussi encore en détail dans le mercredi soir. La Bible est claire là-dessus. Si quelqu'un prend la marque de la bête, il va aller en enfer. Allô? Et tu ne peux pas prendre la marque de la bête et te repentir. Avez-vous vu le film Left Behind? C'est comment on dit Left Behind en français? Le titre du film? Laissé derrière? Je ne sais pas. Probablement. Abandonné ou je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu le film Left Behind? Numéro 6 en arrière de la tête? Non, non. Je ne sais pas, non, je ne te demande pas d'aller voir ça. Ce n'est pas un bon film. Parce qu'il ne dit pas la vérité là. Parce que dans ce film, Left Behind, il y a un pasteur qui, soi-disant, a raté l'enlèvement. L'histoire du film, c'est qu'un groupe de chrétiens qui étaient dans l'église, qui rate l'enlèvement, et qui se répand, et qui forme une équipe une équipe de force spéciale, comme un commando spécial, qui s'appelle, je ne sais pas, Tribulation Force ou quelque chose comme ça. Et là, qui vont commencer à secourir les gens pour les sauver. C'est quoi ça? Même dans ce film, là, même quelqu'un qui a pris la marque de la bête, qui se répand et qui reçoit, soi-disant, je ne sais pas, le Saint-Esprit ou quoi. Ça ne marche pas, cette affaire. S'il y a quelque chose pour endormir les gens, c'est vraiment une telle chose. Parce que ça peut générer une fausse espoir en toi, même dans ta subconscience. Tu commences à croire que même si tu as... Écoute, tu ne rates pas l'enlèvement. Tu ne rates pas l'enlèvement. Tu fais tout pour que lorsque la trompette sonne, tu pars. Alors, c'est bon aujourd'hui. Hein? Encore 1 minute. Ouais. Oui, frère Guillaume. On voit souvent dans les médias qu'il y a une puce. Oui, c'est ça mon prochain sujet. La marque de la bête. Maintenant, la Bible nous dit que la marque de la bête, c'est le chiffre de l'homme, 666, et c'est lui qui a de l'intelligence pour calculer cela, qui le calcule. Maintenant, il y a plusieurs spéculations là-dessus.
Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Marion Branham. Les Branhamistes. William Marion, je pense. Branham. Alors, lui, apparemment, il aurait calculé les chiffres 666 et par une combinaison quelconque de chiffres, quand tu écris le titre du pape, Vicarius Filii Dei, qui signifie le remplaçant du Fils de Dieu, déjà là, c'est quand même déjà assez osé. Bon, et il dit que ça, quand tu fais le calcul de tous les chiffres romains qu'il y a là-dedans, tu en faisant le moins et tout ça et tout, de plus, tu arrives à 666 et que c'est l'antéchrist, c'est le pape. Mais non, bon. Ça, c'est. Moi, je ne vois pas le rapport avec la marque que nous allons porter. Est-ce que c'est le signe papal qu'on va nous mettre sur le front? Je ne sais pas. Je veux juste comprendre. Mais de l'autre côté, une des possibilités, pour ne pas dire, c'est cette puce. Et aujourd'hui, il y a une puce qui est plus petite qu'un grain de riz aujourd'hui. Et le problème est que le système est déjà en place. C'est une puce qui va contenir toutes les informations de santé. Ça commence toujours par là. Et toutes les informations de santé. Et on peut y associer tes identités. Et on peut y ajouter aussi tous tes comptes bancaires. On peut c'est tout. Donc on peut mettre tout là-dedans. Et cette puce, après des études qui ont coûté plus de $1 million, ils ont trouvé que la meilleure place pour injecter cette puce, c'est la main droite ou le front. Quelle coïncidence avec la Bible. Et je ne sais pas pour vous les Noirs qui n'aimez pas qu'on touche à Obama. Tous les Noirs, dès que tu dis que Obama n'est pas bon, ils vont te lapider là. Écoutez, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. S'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. C'est le président le plus antéchrist qui n'ait jamais existé. Tu ne peux pas avoir des valeurs chrétiennes et soutenir cet homme-là. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Et à des places où il allait faire le discours, s'il y avait un signe chrétien en arrière, on devait le couvrir. Sinon, il n'allait pas. En tout cas, je peux comprendre que tu ne suis pas les choses politiques, tu es un peu ignorant, mais écoutez, c'est grave. Vous savez que dans sa loi signature Obamacare, la provision est déjà là-dedans. Cette loi exige tout Américain de se faire injecter de cette puce. Cette loi est là, seulement elle n'est pas mise en application, mais elle est là. Donc, au moment opportun, où on pourra faire cela sans créer des tumultes qu'on ne peut pas contrôler, on va l'appliquer. Par la loi, obligé. Mais il y a des gens qui prennent déjà cette puce. Il y a des gens qui font partie des clubs que si tu n'as pas cette puce-là, tu ne peux pas. Et ça leur donne accès à leur compte bancaire, ça leur donne accès. C'est comme la carte aujourd'hui, là. C'est tap, tip. Et là, tu vois, c'est tap, tip, ou bien. et ça passe. Oui. Mais là, on parle de cette marque de la bête qui, quand l'église est déjà partie. Oui, elle est déjà partie. Ok, mais c'est pas comme si, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un en Amérique, admettons, comme tu as dit que la loi serait. Oui. S'appliquerait et que un chrétien prendrait cette puce. Ouais. Ouais, ça, moi je le crois. S'ils viennent aujourd'hui et qu'ils disent que on va te mettre la puce, moi je vais dire prenez votre citoyenneté. Oui, mais admettons quelqu'un prend la puce, est-ce que ça veut dire que la personne ne peut pas être enlevée? C'est ce que
Si c'est ça la marque. Mais parce que je pensais plus dans le sens que je demandais, parce que je me disais que si ça s'applique juste après que l'Église soit... Donc, moi, je pense que je ne veux pas prendre ça, mais même là. C'est sûr que non, mais... Parce que aussi, l'autre chose que je veux vous dire honnêtement, si moindrement spirituellement tu pries et je ne sais pas si tu vas vouloir faire une telle chose. Il faut vraiment être inconscient de la parole de Dieu, même dans les circonstances actuelles, pour dire oui à une telle chose. Mais moi, en tout cas, je n'ai rien qui me dit que si quelqu'un prenait la puce aujourd'hui, il peut être quand même enlevé. Je n'ai rien. C'est que je sais, et je ne suis pas, je ne peux pas dire à 100%, je ne dis pas à 100% non plus que la marque de la bête, c'est cette puce. Ça peut s'avérer que ça soit autre chose. Mais si c'est ça la marque de la bête, la Bible me dit seulement que quelqu'un qui prend cette marque ne part pas. Quand il prend la marque, elle ne me dit pas. Donc moi je ne veux pas prendre la marque à n'importe quel moment. Et c'est aussi simple que ça. Non. Et tu vas voir que aussi les gens qui font ça aujourd'hui, ils font partir des groupes qui, par leur valeur, renient Christ. Ils renient Christ. Mais en fait, c'est parce que moi, je me dis qu'on est à un temps où les choses s'acceptent vraiment facilement. Par exemple, il y a quelques années, quand on parlait de Face ID, c'est un exemple, pour beaucoup de gens, c'était comme non, c'est quoi ça ce truc, si un téléphone reconnaît ma face et tout, la facial recognition, c'était vu comme no way, mais aujourd'hui c'est tellement normalisé que on voit aucun mal là-dedans. Mais moi je me dis que peut-être que même si les gens font comme ça et ils ne voient pas de mal finalement à prendre quelque chose. C'est pourquoi il ne faut pas juste se limiter à est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, parce que il faut vraiment aller avec la parole de Dieu, parce que toutes ces choses qui vont être introduites, ça va être à la base que c'est pour éviter les fraudes, la corruption, et les erreurs médicales et toutes ces choses. Il va toujours avoir une bonne raison de faire ces choses. Et même, tu sais, le point, ce n'est pas tellement le système, mais le point, c'est qui est dirigeant. Tu sais, c'est comme, il y a toujours une bonne raison. Et les gens vont s'embarquer aussi pour cela. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui vont trouver toute bonne raison pour ne pas servir Dieu aussi. Et ils vont se retrouver perdus, pareillement. Et tu sais, et plus on avance, vraiment, c'est comme, surtout, il faut faire très attention pour nous chrétiens. Plus on avance, c'est comme si on doit, tu sais, servir Dieu, il ne doit pas y avoir des obstacles. Il ne doit pas y avoir un prix à payer. Moindrement qu'il y a un prix à payer, moindrement que le confort nous est enlevé, on a tendance à... Ça va arriver que, pour vivre pour Dieu, vraiment, il va falloir prendre une décision. Même de nos jours, déjà aujourd'hui, regardez, il y a beaucoup de choses que, tu sais, quand on prêche juste la vérité, beaucoup de gens ne viennent pas à l'église parce qu'il y a plein de choses qu'il faut abandonner si tu veux suivre Dieu. Mais les gens n'aiment pas ça. Et ces choses vont être introduites avec beaucoup de vertus. Mais nous ne sommes pas à la recherche d'une vie facile. Regardez aujourd'hui, tu sais, on en avait parlé l'autre jour. Aujourd'hui, on n'utilise presque plus l'argent.
c'est des cartes. Les billets d'argent, là, de moins en moins on utilise cela. Mais on nous dit toujours qu'il y a un avantage. C'est que quand tu perds ton porte-monnaie, tu peux juste bloquer tes cartes. Mais tout ça, c'est pour nous préparer à accepter le gros. Et c'est toujours petit à petit. On nous amène toujours petit à petit. Ils ne vont pas changer les choses d'un coup. Là. Sinon, ça va être la révolte. C'est comme un prédicateur qui disait que dans l'église, si tu veux déplacer le piano d'un point de la plateforme à l'autre, ne le déplace pas tout de suite. Déplace-la 1 centimètre par dimanche. Parce que si tu le déplaces d'un coup, moi je quitte l'église parce qu'on a changé. Je vous dis, si tu le déplaces 1 centimètre chaque dimanche, on ne va pas s'en rendre compte. Après 2-3 ans, le piano est de l'autre côté de la plateforme. Tout le monde adore comme si de rien n'était. Alléluia. Mais c'est ça. Le monde, ils font ça. Ils nous amènent une chose à la fois. Petit à petit. Des cartes bancaires, des cartes... Moi, je me rappelle encore, quand je suis arrivé ici, il n'y en avait pas ces choses-là. On n'avait pas de cartes de guichet. On allait à la banque. On avait un carnet de banque. C'est ça qu'on avait. Et quand tu allais, tu faisais une transaction, puis ça imprimait des sites. C'était ça, la belle époque. Et l'argent, tu le touchais comme ça. Mais aujourd'hui, que tu en aies ou que tu n'en aies pas, c'est difficile de le réaliser parce que tu ne le touches jamais. Donc tu tombes toujours dans l'illusion que tu en as alors que tu n'en as pas. Et là, ta carte de crédit, on bande, et là, ça ne va pas. Mais alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais nous voulons éviter cela. L'armée mondiale aujourd'hui, les Nations Unies, c'est quelque chose qui... Il y a une armée qui est en train de se former. Les casques bleus, c'est comme l'armée mondiale. Et tout le pays donne des militaires et ils sont sous l'égide des Nations Unies. Mais éventuellement, on va arriver à cette place où les pays vont perdre leur souveraineté et ils vont céder leur armée à l'organisation, à l'organisme mondial qui va gérer cette affaire. Tu vas en Europe aujourd'hui, les pays n'ont plus leur souveraineté. C'est l'Union européenne qui décide de beaucoup de choses. Et une fois que tu es là-dedans, mais là, ils ont commencé à resserrer un peu cela. Mais il fallait juste rentrer en Europe par n'importe quel pays. Et là, après, tu peux circuler dans tous les pays de l'Europe. Ils ont commencé à refaire les contrôles parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de déséquilibres. Mais tu partais de la France en Allemagne sans contrôle. De la Belgique à la France sans contrôle parce que tu es déjà... Les pays où les nations ont abdiqué leur souveraineté. Aujourd'hui, ils ont l'euro comme monnaie pour l'Union européenne. Même le mot, je ne sais pas si vous avez déjà vu cela. Le mot Europe vient de la mythologie grecque. Europa. Europa, c'était une fille, une dame,
qui, si ma mémoire est bonne, était prostituée. Et elle a été... le dieu Zéus l'a pris avec elle. Il est allé avec elle dans le fond de la mer, a abusé d'elle, et puis elle a été rejetée à l'extérieur. Et si tu vois sur la monnaie européenne, il y a toujours une dame sur un taureau ou un animal. C'est elle, l'Europe. C'est ça l'origine de l'Europe. Mais la Bible nous parle d'une dame qui monte sur une bête. Le Parlement européen. J'ai des images. Mercredi, si vous venez mercredi, j'ai des images. Le Parlement européen est construit, l'architecture du Parlement européen est construite comme une tour inachevée. Tu vois comme une des structures d'échafaud, mais c'est ça la bâtisse. Mais pourquoi cela? Ils ont construit cette tour-là avec l'idée de Babel. Mais Babel, c'est le symbole type de rébellion contre Dieu. Et le motto de l'Europe, plusieurs langues, une seule nation. Mais à Babel, plusieurs langues, plusieurs nations sont nées là. Mais tout est anti-Dieu. Tout est anti-parole de Dieu. Savez-vous, j'ai oublié les noms. Je dois revoir les noms. Ceux qui ont conçu les drapeaux européens. Savez-vous, c'était quoi la base de cette conception? C'est la Vierge Marie. Le bleu, c'est le bleu. Si tu regardes les statuettes de la Vierge Marie, il y a toujours du bleu là-dedans. Et l'étoile, c'est juste l'auréole ou la couronne. C'était ça, l'imagerie en arrière, quand ils ont fait le drapeau de l'Europe. C'est fou. Et ces choses-là sont devant nos yeux aujourd'hui. C'est quoi les couleurs de la prostituée dans la Bible? Les couleurs de ses habits. Elle était vêtue de pourpre et de carate. C'est-à-dire le rouge et le mauve. Ce sont les deux couleurs que arborent les évêques catholiques. Pourpre et carate. C'est là, sur nos yeux. Nous sommes avancés dans le temps. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas des choses qui vont arriver dans 100 ans plus loin. Écoutez, si tu regardes la Bible, il n'y a pas une prophétie à laquelle tu peux regarder et dire que le Seigneur ne revient pas demain. Le Seigneur peut revenir n'importe quel moment aujourd'hui. Et ça serait biblique. Ça serait biblique. Nous devons veiller, nous devons persévérer, nous devons nous battre, nous devons, et aussi, l'autre chose, c'est quoi? C'est que plus tu arrives, avez-vous déjà observé, je sais qu'il y a plein d'Africains ici, mais je vais quand même essayer l'exemple. Avez-vous déjà observé un match de football? Même un match de soccer, c'est pareil. Je vais dire, le football américain. Il commence avec le ballon loin de la zone de but, ok?
Et là, il doit courir pour amener le ballon dans la zone de but de l'adversaire. Quand ils sont au début, c'est la défense, c'est un peu quelque chose. Mais quand tu arrives proche de la zone de but, ils vont te sortir des frigos, des jambes carrées. Tu regardes, il n'a pas de cou, la tête est juste collée aux épaules. Il te sourit, il lui manque 3 dents dans la mâchoire supérieure. Là, tu sais que tu approches la zone de but. Plus tu approches la zone de but, plus ça devient difficile. Plus nous approchons la fin, plus l'adversaire va être aussi agressif. Et c'est comme ça. Donc, il ne faut pas s'étonner. Ça va devenir de plus en plus dur. Ça va devenir de plus en plus difficile. Oh, Seigneur, aide-nous. Oui, il va nous aider. Mais ne pensez pas que ça va être mieux demain. C'est une illusion, tu te trompes. Plus on avance vers la fin, plus ça va être difficile. Amen. Mais avec Jésus, la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Si nous l'avons écouté, c'est pourquoi il faut vraiment, c'est de faire des choses inutiles et se concentrer sur la course. Amen. Paul nous dit, celui qui part à la course ne s'encombre pas avec. Toi, tu veux aller courir, tu prends tes meilleurs mocassins, tu prends tes. Tu ne vas pas courir avec ça. Il faut que tu sois léger, il faut que tu te défasses des choses de ce monde. Et tu es en course. Sois léger. Sois léger. Et concentre-nous sur la course. Concentre-nous sur la course. Et finalement, on va arrêter sur nos 5 amis ici. On va les laisser planifier et régner pendant une semaine de plus. Comme ça, on va venir le retrouver le lundi prochain. Mais regardez, le but de l'Apocalypse, le but de tout ceci, ce n'est pas que nous devinions qui sera le chef militaire. Ce n'est pas pour que nous devinions qui va être l'antéchrist. Pour le moment, tout le monde est d'accord que l'antéchrist c'est Donald Trump. En tout cas. Je ne sais pas. Il y en a qui disent l'antéchrist c'est Macron. Je ne sais pas. C'est des possibilités. Mais même si on tape à côté, ce n'est pas grave. Le but de l'Apocalypse, ce n'est pas pour nous dire « Oh, j'avais oublié de mentionner une chose. » J'ai suivi. Si tu regardes maintenant, pourquoi ça va tromper plusieurs? Si tu regardes la description de Christ, parce qu'à la fin, il y en a 2 qui vont être là. Il va y avoir Christ et il va y avoir l'Antéchrist. Maintenant, si tu regardes par exemple dans la religion musulmane, ils ont aussi le soi-disant Christ qui va revenir, qu'ils appellent le Mahdi. Mais si tu fais attention, si tu mets les 2 enseignements côte à côte, tu vas te rendre compte que la description de l'Antéchrist dans la Bible, c'est ce qui est comme description de Christ dans le Coran. Et la description du Christ du Coran, c'est la description de l'Antéchrist de la Bible. Nous n'adorons pas le même Dieu. Nous n'adorons pas le même. C'est lui qui a les oreilles pour entendre. Alléluia. Mais nous voulons y arriver. Il n'y a qu'un seul nom qui va être un nom salvateur. Et c'est le nom de Jésus. Sans le nom de Jésus, on est dehors. Et il dit, sans lui, nous périssons tous. Nous périssons tous. Et c'est Jésus. Hors de Jésus, il n'y a point de salut. Il est le chemin.
Il n'est pas un chemin, il est le chemin. Il n'est pas une vérité, il est la vérité. Il n'est pas une vie, il est la vie. Hors de Jésus, il n'y a pas d'autre chemin. Hors de Jésus, il n'y a point d'autre vérité. Hors de Jésus, il n'y a point de vie. Et le but de l'Apocalypse, c'est que quand nous voyons ces choses arriver, que ça amplifie notre foi dans le livre. Et qu'on puisse regarder et dire que si ces choses qui y sont décrites arrivent, alors les prescriptions qui y sont aussi vraies et que nous nous approchons à notre salut. Le but de l'Apocalypse, c'est que quand nous voyons cela, nous croyons encore davantage à l'Évangile. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu? Vous savez tous déjà qui est l'Antéchrist? C'est une blague. Alléluia. Le Seigneur est bon. S'il n'y a pas de questions, on va prier. Amen. Alléluia. Le doyen, il est là miraculeusement aujourd'hui. Peut-être qu'il a perdu son emploi. Il va nous conduire en prière. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu continues encore à faire pour nous, éternel Dieu. Nous te rendons grâce, Papa, pour cet enseignement éternel. Papa, nous prions maintenant que tu bénisses chacun de nous, Seigneur, que tu bénisses la nourriture, tu bénisses le pas de chacun, Seigneur, à son lieu de bénisser, Seigneur, et que la prochaine fois encore nous puissions nous retrouver dans ce lieu. Et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Il y a un peu de poids à l'arrière.